Shalom. Bonsoir et bonjour, chers bien-aimés. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes Evami Tabernacle. Jésus t'aime sur Facebook. Et nous sommes Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Que Dieu vous bénisse. Nous venons annoncer la parole de Jésus-Christ dans ces temps où tout le monde pense à soi. Mais nous venons nous penser à notre Seigneur pour distribuer sa parole. Que Dieu vous bénisse, c'est Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes votre frère. Soyez bénis abondamment. Chers bien-aimés, si vous n'êtes pas encore abonnés, faites un geste et Dieu vous bénira. Venez vous abonner sur notre chaîne Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France sur YouTube et sur Facebook. Nous sommes Evami Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes un ministère d'évangélisation. Nous venons que vous annoncer la parole, rien que cela. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous qui êtes déjà bénis, vous qui êtes déjà abonnés, continuez frères à nous amener d'autres abonnés. Faites la multiplication. Nous prions et nous allons recommencer. Pour ceux qui vont nous amener 7 autres abonnés à chacun. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, dans la parole pure, simple, limpide, potable. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire à l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth de Galilée, qui nous a tant aimés. Oh, alléluia. Et qui a fait de nous son serviteur. Que Dieu soit loué. C'est Pasteur Isaac Kalonji de France. La parole pure, la parole simple, la parole limpide et potable, la parole du moment, l'évangile de Jésus-Christ. N'hésitez pas à partager et à commenter, à liker. Nous avons besoin de vous, de votre participation. Votre participation est l'œuvre du Seigneur que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur Facebook. Evami Tabernacle Jésus t'aime. Evami Tabernacle Jésus t'aime. Venez vous abonner, frère. Nous avons beaucoup de vidéos élaborées pour l'édification du corps de Christ, pour l'église épouse. Oh, alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le Dieu véritable, l'unique et le véritable. L'unique qui peut nous sauver, nous guérir, nous délivrer et nous amener au ciel. Il est la porte du ciel. Il est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Le Dieu qui s'est humilié pour nous élever. Oh, alléluia. Il
Il est descendu pour que nous puissions monter. Oh, alléluia. Soyez bénis. C'est Pasteur Isaac Carlos de France, votre frère. Bonsoir, shalom, chers bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler des dons, des œuvres, de la foi. Mais aujourd'hui, Dieu nous a inspirés dans la simplicité, dans sa grâce, d'un don par excellence. Si tu fais ces dons-là, sache que tu as fait un don meilleur, excellent, sublime, ultime, que personne d'autre ne pourra dépasser. Si tu fais de ces dons-là, et ces dons-là est dans sa parole. Et nous avons des références bibliques. Une référence que nous avons épinglée aujourd'hui pour voir l'excellence de ces dons. Pour étudier l'excellence de ces dons. Un don par excellence. Il n'y en a pas qui sont meilleurs que ces dons-là. Aucun don sur cette terre ne peut dépasser ces dons-là. Alors, sans tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, prenez votre Bible. Nous sommes dans les actes des apôtres. Les actes. La foi doit être accompagnée des actes. Dieu lui-même agit par des actes. Dieu n'est pas superficiel. Dieu est palpable par les actes. Juste quand je contemple la beauté de l'univers, l'étendue de sa gloire éclate dans mon cerveau. Je dis que Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Comment il a su faire des choses merveilleuses comme ça. La beauté de l'univers. Tu regardes les ciels, tu regardes la terre, tu regardes la mer. Tu regardes les hommes. Quand je vois les hommes réfléchir, parler. Oh, que des merveilles de Dieu. Ce sont des actes de Dieu. L'univers n'a pas été créé par un boomerang. Le monde n'a pas été créé par un boomerang. Il y a quelqu'un là-haut qui a créé ce monde. Il est le créateur des cieux et de la terre. Ne vous laissez pas berner par la science. Même les scientifiques, ils savent, au-delà de ce qu'ils disent, qu'au-dessus de toute chose, il y a quelqu'un qui règne. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Les dons par excellence ». Actes des Apôtres, chapitre 3, au premier verset, la parole de Dieu stipule ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Cette 9e heure a des profondeurs. Hein? Cette prière était programmée à la 9e heure. Or, la parole de Dieu nous dit qu'à la 9e heure, l'homme de Galilée, celui qui a été considéré comme puni et abandonné de Dieu, il a dit que tout est accompli. Et il est parti dans l'au-delà pour prendre la clé entre les mains du diable. Et cette prière des saints de Dieu, des enfants de Dieu, vous savez tous qu'à la croix de Golgotha, c'est à la 9e heure que Jésus a rendu l'âme. J'aime cette parole. Tout est accompli. Eli, Eli, la Samara Katani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourtant, c'est de nos douleurs et de nos souffrances qui s'est chargé à la 9e heure.
Et à la 9e heure, les saints de l'église primitive devraient entrer en contact avec lui. Parler avec Dieu. On ne parle avec Dieu que par la prière et dans la prière. Le seul moyen où on peut parler à Dieu. Le seul moyen où on peut écouter Dieu. Le seul moyen où on peut écouter les merveilles de Dieu, c'est dans la prière. Et cette prière de l'église primitive était programmée à la 9e heure. Parce que c'était une heure symbolique de miracle. Où les choses ont changé. Où le diable avait cru qu'il avait vaincu. Et pourtant, c'est lui-même qui a été cloué. Et tous les actes dont, et toutes les ordonnances dont les actes condamnés ont été déchirés sur le chemin de la croix et arrivé sur le mont de Golgotha. Il a dit, tout est accompli. Oh gloire. C'est ton parole. À prononcer une parole. Que tout est accompli. Plus rien ne reste inchangé devant sa parole. Parce qu'il a tout accompli par cette œuvre. Œuvre salvatrice à la croix de Golgotha. Deuxième verset, Actes des Apôtres, chapitre 3. Au deuxième verset, on nous dit ceci. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande de l'aumône à ceux qui entrent dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses disciples et ses pieds, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Miracle extraordinaire. Il est venu pour rendre forts ceux qui sont faibles. Les chevilles de chaque enfant de Dieu. Les chevilles nous permettent de nous tenir droit sur nos pieds, doivent être rendues fortes, fermes, afin que nous puissions nous lever au nom de Jésus. D'un saut, il fit le bon, il fut debout. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Quel don qu'ils avaient, merveilleux, excellent, glorieux, précieux, puissant. Ils avaient ni argent,
ni or. Pierre a dit, je n'ai rien dans mes poches. Il a fait entrer sa main gauche, il a fait entrer sa main droite, il a palpé son corps partout où s'est trouvé des poches où il pouvait avoir quelques pièces. Il n'en avait pas. Ils étaient fauchés. Vous voyez que Dieu, quand il aime quelqu'un, il ne lui donne pas seulement l'argent. Il peut lui donner l'argent. Mais Dieu, quand il t'aime, il ne te donne pas l'argent, frère. Il ne te donne pas de grosses richesses. Il peut t'en donner. Faites une nuance. Dieu, quand il aime vraiment quelqu'un, il lui donne sa parole. Le premier que Dieu a aimé, considéré comme notre père de la foi, Abraham, quand il a rencontré Dieu, il a vu Dieu, il a dit, mon Seigneur ne passe pas, cet homme révélé, et pourtant ils étaient trois. Mais il a vu Dieu au milieu de ces trois hommes. Il a dit, mon Seigneur, pas mes seigneurs, mon Seigneur ne passe pas, viens dans ma maison. Je vais te donner quelque chose. Je vais te faire un gâteau, il faudra que tu manges. Avant que tu ne poursuives ta route. Dieu a mangé. Qu'est-ce que Dieu a mangé là-bas? Il a mangé la foi de cet homme. Parce qu'il nous a dit dans la Bible, dans la parole de Dieu, que hors sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Pour que Dieu entre dans la maison de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il y ait une portion de foi. C'est pourquoi il dit même, si vous avez une petite foi comme un grain de sénévé, ça plaît à Dieu. Mais il faudra que ce grain de sénévé-là puisse croître pour porter des anges, pour porter des miracles. Et Abraham, Dieu ne lui a pas donné l'argent. Dieu lui a donné sa parole. Dieu a dit, à la même époque, l'an prochain, je te bénirai, tu auras un fils. Quand Dieu t'aime, il enlève ta stérilité. Il te donne un fils. Pas n'importe quel fils. Mais la Bible dit, un fils nous est donné. On l'appellera Emmanuel. Voilà le don merveilleux, le don par excellence que Dieu avait donné à Abraham. Et c'était juste l'image des chrétiens aujourd'hui qui reçoivent Dieu, qui doivent avoir Isaac, qui signifie sourire. Le sourire dans la vie de quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, qui n'avait pas enfanté. Et il reçoit. Dieu lui a donné sa parole. Et à la même époque, comme Dieu lui avait donné sa parole, la Bible nous dit, comme la pluie tombe du ciel, comme la neige tombe du ciel, et elle ne revient jamais à Dieu sans avoir arrosé la terre. De la même façon, la parole de Dieu, quand elle sort de la bouche de Dieu, elle ne rentre jamais à lui sans avoir porté des semences de miracles. Oh, alléluia. Quand Dieu prononce une parole sur toi, frère, sois comme Habakkuk, reste à ton poste, sois fidèle, pense que tôt ou tard, ça peut s'accomplir plus tôt ou plus tard. Dieu ne ment jamais. Il n'est pas fils d'homme pour mentir, ni un homme pour mentir. Dieu ne se répand jamais. Dieu est juste. Quand il dit une parole, cela doit s'accomplir. Et toi, attends seulement là sur ton poste. Sois un Habakkuk. Et ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Sarah avait souri. Abraham avait vu sa vigueur était diminuée. Mais Dieu, quand il te visite, frère, il te revigore. Il te fortifie. Et tes chevilles deviennent fermes. Tu te tiens debout. Tu sautes. Oh, alléluia. Don par excellence.
Il a eu un fils qui, vous connaissez la suite, était l'image de Jésus-Christ. Quand Dieu lui a demandé, offre-moi ton fils sur la montagne. Et Dieu a pourvu un agneau qui était l'image du véritable agneau qui devait venir pour ôter les péchés du monde, pour effacer les péchés du monde, pour donner la vie éternelle. Dieu a donné à Abraham sa parole. Il y a beaucoup de gens qui sont des gens de principes. Le principe, c'est bien, frère, mais il faut être un homme de parole. Dans des affaires, dans la parole de Dieu, dans la foi. Nous avons besoin des gens de parole. Des gens qui portent des paroles. Vous savez, même Paul et Marc, on les appelait des dieux parce qu'ils ont vu que... Parce qu'ils portaient la parole. Ceux qui portent la parole sont des dieux. Tu n'as ni or, ni argent à donner. Mais ce que tu as. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que Pierre et Jean ont donné à cet impotent, à ces boiteux, pour qu'ils s'élèvent? Et c'était de l'argent? Non, frère, tu peux donner aussi de l'argent. Hein. C'est très bien. Tu peux donner, tu peux aider. Ça, c'est bien. Ce sont des œuvres de la foi. C'est bien, frère. Il faut. J'avais parlé même d'aller visiter des malades dans des hôpitaux, d'assister nos veuves et nos orphelins. Ça, ce sont des œuvres de la foi. C'est très bien. Mais les dons par excellence, les dons qui coiffent tout, qui surmarchent, les dons qui sont au-dessus, qui ne peut être ébranlés, c'est donner la parole. Pierre et Jean ont donné la parole parce qu'ils n'avaient ni argent, ni or à donner. Frère, quand Dieu t'aime, il ne te donne pas une belle chemise. Il ne te donne pas une voiture Mercedes. Il ne te donne pas un château, un manoir. Dieu ne te donne pas un grand appartement. Dieu ne te donne pas une maison, un pavillon. Dieu ne te donne pas un Range Rover ou une Range Rover. Dieu te donne la parole. Quand Dieu t'aime, il te donne sa parole. Car il est dit, au commencement était sa parole. Et sa parole était avec lui. Et sa parole était lui. Au commencement était la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Jésus-Christ est venu en chair et en os. Dieu a donné sa parole. Or, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, don par excellence, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné un don par excellence. Aucun don ne peut dépasser les dons que Dieu a donnés. Il a donné son Fils, Jésus-Christ de Nazareth de Galilée, qui lui-même était Dieu lui-même. Donc Dieu se donne lui-même. Dieu était la parole. Donc Pierre et Jean, nous comprenons pourquoi cet homme a eu le miracle. C'est parce que Pierre et Jean lui ont donné la parole. Donc ils lui ont donné Dieu. Je peux te donner l'argent, frère. Je ne sais pas comment tu vas les dépenser. Je peux te donner de l'argent, frère. On peut venir te les ravir. Mais quand on te donne la parole, personne ne peut te la voler. Parce qu'elle est céleste, elle est Dieu lui-même. Personne ne peut te voler Dieu dans ta vie, frère. Et ne laisse pas quelqu'un te voler Dieu dans ta vie. Ne laisse pas quelqu'un se moquer de ta foi, de la parole qui est en toi. Des dons par excellence. Et donne la parole. Il est dit dans la parole de Dieu que ceux qui auront enseigné aux autres brilleront comme des étoiles dans les ciels. Brilleront. Parce que tu auras donné aux autres la parole. Et quand tu donnes la parole, frère, sache que tu as fait un don par excellence. Donner la parole comment? En prêchant. Prêche la parole. Distribue la parole. Partage la parole. Tu donnes un don par excellence. Ce n'est pas cette parole que tu donnes, mais c'est Dieu lui-même que tu donnes à quelqu'un. Et tu lui donnes la vie éternelle. Un don par excellence.
Et quand tu donnes à quelqu'un la parole, ça produit en lui un miracle. Et il se tient debout. C'est-à-dire, il ne reste plus assis. Mais comme maintenant, comme il a eu Dieu, il a reçu Dieu dans sa vie, il commence à marcher, il saute d'un bond. C'est-à-dire, il saute quoi? Il saute les péchés. Il saute le monde. Maintenant, il est céleste. Il est en haut. Son nom est écrit dans les ciels, dans les livres et les vies. Et il va marcher avec Jésus-Christ. Tu lui as donné quelque chose de merveilleux que personne ne pourra le ravir. Et qui va l'enchanter et qui va le ravir toute sa vie. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont reçu l'argent. De plusieurs manières, qui ont reçu dans leurs affaires. Qui ont reçu des dons. Mais qui après se sont retrouvés fauchés. Mais quand Pierre et Jean ont été fauchés, et ils avaient plus que ce que le monde peut donner. Frère, quand même tu n'as pas l'argent, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Tu es riche. L'apôtre Paul dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. C'est en donnant la parole. T'as vu, frère? Quand tu donnes la parole, tu enrichis quelqu'un. Tu n'es pas pauvre. Ne laisse personne t'appeler pauvre mec, pauvre dame. Non. Tu es enfant du ciel, fils de Dieu, fille de Dieu. Tu es riche, tu es une princesse, un prince, un citoyen du ciel. Un citoyen du ciel, frère. Oui, ma soeur. Ne te laisse pas berner par ce monde, par du matériel. Toute chose passera. Mais ce que Dieu t'a donné ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Donne Jésus-Christ. Prêche Jésus-Christ. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ton état. Même si tu es malade, pauvre, affamé, fauché, donne la parole, frère. Tu es quelqu'un de riche, de béni. Que Dieu vous bénisse. Je suis venu vous donner la parole de Jésus. Jésus est la parole faite chair. La parole de ces moments, la parole de ces temps. C'est un don par excellence. Les gens ne savent pas ce qu'ils sont quand ils sont dans les seigneurs. Vous avez du prix aux yeux de Jésus. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Que personne ne vous méprise. Vous avez la parole de vie. La parole qui ne t'arrive jamais. C'est une source d'eau vive qui ne t'arrivera jamais. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Alléluia. Oh, qu'est-ce que j'aime Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu dans l'excellence. Alléluia. Fils du royaume de Dieu. Serviteur de Dieu. Alléluia. Prédicateur de l'évangile de Jésus. Ah, nous venons vous supplier encore, frère. Nous ne voyons pas des œuvres de la foi même en venant vous abonner sur notre chaîne. Isaac Kalonji Ministry sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France. Aimez, likez, partagez. Et sur Facebook, multipliez cette parole en vous abonnant, en faisant abonner d'autres frères et d'autres sœurs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est pasteur Isaac Kalonji de France. Je ne prêche la parole que dans la simplicité, dans la potabilité, dans la pureté, la parole sans chichi, la parole sans ajout et la parole sans retrait. La parole de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, gloire à l'agneau. Alléluia. Nous danserons ces jours-là. Alléluia.
Oh, gloire à Jésus. Ces jours-là, je retrouverai mes frères et grands danseurs du Christ Jésus. C'est bientôt. C'est bientôt. Venez vous abonner à Jésus. Dans notre ministère, Évangile Tabernacle, Jésus t'aime. Sur Facebook et sur YouTube, c'est Isaac Kalonji Ministries. Pasteur Isaac Kalonji de France. Votre frère bien-aimé. Alléluia. Oh, alléluia. Je suis dans la joie quand je suis dans la maison de l'Éternel, mon Père. Oh, alléluia. Et j'y entre avec des cris, avec des danses. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Soyez bénis. Un grand shalom dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.